L'Afghanistan n'en a pas fini avec ses vieux démons. Un attentat à la voiture piégée hier dans l'est du pays a fait au moins 27 morts et près d'une centaine de blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités accusent les talibans. Des talibans qui multiplient les attaques, alors que les États-Unis entament le retrait de leurs dernières troupes près de 20 ans après leur déploiement. Une perspective qui fait craindre le pire à une partie de la population. Si les Américains partent, la situation risque bien de devenir encore pire et les massacres continueront. Nous atteindrons un niveau où tout le monde voudra se suicider. La burqa, tout le symbole du régime répressif, sexiste et meurtrier des talibans. Les Afghans craignent leur retour. Les talibans ont récemment publié un communiqué où ils promettent certains droits aux femmes, à condition qu'elles restent voilées. Si nous sommes sûrs d'avoir la paix dans notre pays, alors nous porterons le hijab, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres restrictions et d'avoir le droit de travailler et d'étudier. Nous ne voulons pas du retour de l'ancien Afghanistan. Je n'ai jamais rencontré de talibans, mais ils me font peur. Beaucoup d'Afghans ont vu les talibans, et de très près. Par exemple, les traducteurs qui ont travaillé pour l'armée américaine. Ils sont perçus comme des traîtres et implorent Joe Biden de ne pas les abandonner. La seule chose que nous demandons et dont nous avons besoin de la part du gouvernement des États-Unis et de l'armée américaine ou du Pentagone, c'est d'envoyer ces interprètes aux États-Unis parce que leur vie ici est en danger. Toutes les troupes américaines partiront d'ici le 11 septembre 2021, promet Joe Biden. Mais ce délai provoque la colère des talibans qui avaient convenu avec l'administration Trump du 1er mai comme date de retrait. La fin de la plus longue guerre des États-Unis pourrait n'être qu'un mirage. Selon des médias américains, les talibans conserveraient des liens étroits avec Al-Qaïda.